Si vous vendez régulièrement des vêtements sur Vinted, attention, l'État sait exactement combien vous avez gagné cette année. Depuis la loi antifraude, Vinted transmet automatiquement les historiques des ventes. Donc dans cette vidéo, on va voir à partir de quel montant il faut déclarer ses ventes Vinted, qu'est-ce qu'on risque si on ne le fait pas et comment se mettre en règle en quelques clics sans perdre la moitié de ses gains. Donc on est parti directement. Alors tout d'abord, pour qui est faite cette vidéo? Si tu perçois de l'argent suite à des ventes sur Vinted. Donc c'est hyper important les éléments qu'il faut savoir, notamment par rapport aux conditions générales de Vinted et par rapport aussi aux informations des impôts concernant ce qu'il faut faire quand c'est des ventes qui sont réalisées sur des marketplaces comme Vinted, Etsy et autres. Alors à partir de quel revenu doit-on le déclarer? En fait, ça va être à partir d'un certain nombre de ventes. Et sur Vinted, c'est à partir de 20 ventes par an. Donc concrètement, si tu fais une vente par mois, tu n'as pas besoin de déclarer, de créer d'entreprise pour déclarer cet argent. Ça va être qu'à partir de 20 ventes où clairement là tu vas avoir l'obligation de le faire. Et on pourrait se dire mais du coup qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas et que je fais 25 ventes, 30 ventes, etc. Déjà le problème c'est que Vinted transmet les informations aux impôts chaque année au niveau des historiques de vente. Donc l'État sait que tu es en train de frauder et c'est surtout les risques de ne pas se déclarer. Donc il y en a 3. Le premier, c'est les amendes URSSAF, c'est 5 000 € d'amende pour une activité non déclarée. Donc les impôts qui ont les informations transmettent à l'URSSAF et tu te retrouves avec des lettres de l'URSSAF avec une amende de 5 000 € pour non-déclaration parce que tu as fait plus de 20 ventes et que l'historique des ventes a été transmis de Vinted aux impôts. Donc ça, c'est le premier des éléments. Le deuxième, c'est le redressement fiscal. C'est que tu peux être requalifié en professionnel rétroactivement avec pénalité. C'est-à-dire qu'au-delà d'une amende URSSAF, ce qui se passe, c'est que tu vas devoir payer de l'URSSAF sur ce que pour le coup, tu n'as pas déclaré et surtout avec des pénalités. Donc ça peut être extrêmement lourd. Et troisième point, c'est la responsabilité pénale, donc délit de travail dissimulé, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc ça, c'est très rarement appliqué, mis à part si vraiment tu as fait, imaginons, 1000 ventes sans aucune déclaration. Mais par contre, la partie amende URSSAF, il y en a pas mal qui se l'ont pris, notamment par rapport à Vinted, parce que maintenant, ils transmettent les données. Donc je vais te partager comment ça se passe pour te mettre en règle. Alors le mieux c'est, si tu fais plus de 20 ventes par an, c'est de créer ta micro-entreprise, que c'est le meilleur statut pour déclarer ses revenus Vinted facilement. Et surtout en termes de taxes, c'est là où tu vas payer le moins de taxes et je vais te montrer comment même en payer 50% de moins, notamment ta première année d'activité. Alors il faut savoir qu'au niveau des taxes, tu vas devoir payer 12% sur ce que tu vends. Donc prenons un exemple simple, je vends un pull 100 €, sur 100 €, je vais redonner 12 € et plus précisément c'est 12,3 €. Donc 12,30 € à l'URSSAF, pas 1 € de plus. Après, tu es tranquille. Et la première année, quand tu crées ta micro-entreprise, tu peux avoir l'ACRE qui est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Et ça te permet de diviser ce taux par 2. Donc au lieu d'être à 12,3, tu es à 6,15. Et donc ça, c'est vraiment le meilleur statut. Donc pour créer ta micro-entreprise pour de la vente sur Vinted, tu peux soit le faire par toi-même, donc ça se passe à travers le site du guichet unique, mais clairement c'est un enfer administratif et surtout pour Vinted parce qu'en fait il y a quelques spécificités, c'est pas de l'e-commerce directement, c'est de la vente sur marketplace, généralement de produits d'occasion, donc il y a beaucoup de spécificités. Donc là-dessus il faut faire très attention, notamment au code APE qui est attribué directement par l'INPI, parce que si tu as le mauvais code APE, tu vas pas payer le bon taux de cotisation URSSAF. Donc pour ça, il faut aussi que tu détailles au maximum l'activité pour éviter un risque de rejet par le greffe. Donc si tu es très à l'aise avec l'administratif ou que tu es même quelqu'un qui travaille potentiellement dans la compta, clairement passe par le site du guichet unique. Par contre, si tu n'es pas forcément dans le domaine, clairement c'est une galère entre les échanges avec le greffe, etc. Et surtout les délais, ça va être 4 à 6 semaines, donc c'est plutôt long. Donc moi je t'invite plus à le déléguer. Donc dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. Donc je suis passé par ServiceLA, qui est le service de Legal Place. Donc c'est les numéros 1 en France pour la création de micro-entreprises. Alors ça coûte 59 €, mais par contre ce qui est bien, c'est que c'est eux qui gèrent tout l'administratif. Les délais, au lieu que ça prenne 4 à 6 semaines, tu es sous quelques jours. Et il n'y a aucune erreur, pas de risque de rejet. Et ta micro-entreprise est optimisée parce que tu peux faire une demande d'ACRE qui te permet de payer 2 fois moins de taxes la première année. Donc clairement, c'est beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, si tu souhaites créer ta micro-entreprise avec eux, tu peux utiliser ce code promo qui est Julien EK, qui te permet en plus d'avoir 15%
de réduction supplémentaire sur la création de ta micro-entreprise. Et pour te montrer comment ça se fait, c'est ultra simple. Alors je te mettrai un lien ci-dessous et un QR code à l'écran. Là, il te suffit de cliquer sur créer une micro-entreprise et tu vois que le traitement il est en 24 heures. Donc c'est vraiment top. Et je vais te montrer pour du Vinted. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors là, sinon, il nous propose de créer une SASU. Nous, on veut vraiment créer une micro-entreprise parce que c'est le statut le plus optimal quand on fait de la vente sur Vinted. Maintenant, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc là, tu as plusieurs possibilités. Tu peux te mettre à ton adresse personnelle, dans des locaux, si tu as un local, ou dans un centre de domiciliation. L'adresse personnelle, c'est ce que je te déconseille le plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton adresse personnelle va être visible sur Google quand quelqu'un va taper ton prénom et ton nom de famille. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et c'est sur tous les sites, tous les registres publics, donc société.com, Papers, Le Greffe, Infogreffe, etc. Donc c'est vraiment pas top. Et c'est surtout qu'en termes de CFE, alors la CFE c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on est en micro-entreprise. Et elle va dépendre de deux choses, de ton adresse de domiciliation et du chiffre d'affaires aussi réalisé. Mais principalement notamment l'adresse de domiciliation. Et en fait, si tu habites sur Paris, eh ben, tu peux te mettre à ton adresse personnelle parce que là, tu vas payer la CFE la moins chère de France, c'est-à-dire maximum du maximum, c'est 77 € par an. Par contre, partout ailleurs en France, elle n'est pas du tout plafonnée la CFE. Donc que tu habites dans un petit village, que tu habites dans une grande ville comme moi à Bordeaux ou autre, tu vas payer énormément de CFE, c'est autour des 1000 € par an. Donc c'est vraiment un coût qui est hyper important. T'imagines, si tu fais 40 ventes par an sur Vinted, en fait 1000 € de taxes de CFE, c'est énorme. Donc clairement, ça vaut pas du tout le coup. Mis à part pour quelqu'un qui a vraiment des volumes de vente énormes. Mais donc pour ça, pour éviter de payer une CFE de 1000 €, tu peux te domicilier sur Paris, notamment à travers un service de domiciliation, parce qu'à Paris, elle est plafonnée. C'est le seul endroit en France où elle est plafonnée. Elle est plafonnée à 77 € par an si on fait moins de 100 000 € de chiffre d'affaires par an. Donc voilà, c'est vraiment très très large. Et même pour ceux qui font plus de 100 000, ça va jusqu'à 145 € maximum. Donc clairement, moi je t'invite à faire ça parce que dans mon cas, moi j'ai payé sur une année plus de 1000 € de CFE sur Bordeaux. Maintenant pour ma même activité, je suis domicilié sur Paris, je paye 77, donc c'est énorme en termes d'économie. Et là tu peux sélectionner n'importe quel centre, il suffit juste que l'adresse soit sur Paris, et là tu peux le faire via LegalPlace. Alors moi je l'ai fait avec eux parce qu'en termes de prix c'est les moins chers. Alors c'est un abonnement mensuel ou annuel, mais pour le coup tu économiseras toujours au moins 700 €, voire 800 € par an, donc clairement c'est plus que rentable. Donc moi je vais faire domiciliation avec LegalPlace. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Alors nous ici, il faut savoir que c'est de l'achat-revente. La vente en ligne, ça va plus être de l'e-commerce, donc on se met bien sur achat-revente pour du Vinted. Et là, ensuite, tu as directement prénom et nom de famille à indiquer. Donc, je vais ajouter mes informations, continuer. Là, je vais mettre mon adresse mail, continuer. Le numéro de téléphone, alors là, juste je flouterai à l'écran. Et ici, que recherchez-vous? Donc, il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déliant toutes les démarches, une solution tout en un. Donc, création, compta. Nous, la compta, il n'y en a vraiment pas besoin en micro-entreprise pour une activité sur Vinted. Du conseil juridique et fiscal, je me renseigne. Donc, nous, ça va être déléguer toutes les démarches de création. Continuer juste là. Donc là, ils sont en train de préparer mon dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a deux packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création, donc c'est juste hyper intéressant. Et après il y a un pack express. Alors c'est quoi la différence? C'est le traitement 24 heures, mais clairement si t'es ça ne dérange pas d'attendre 48 heures au total. Prends le standard qui est très très bien juste ici. La seule différence c'est que sur le standard tu n'as pas l'aide à l'obtention de l'ACRE. Alors là, ça te permet, comme j'ai dit, la première année de payer 2 fois moins d'URSSAF. Donc au lieu de payer 12,3, tu payes 6,15. Alors que sur l'Express, tu as la partie directement où il t'aide à obtenir l'ACRE. Après, c'est vraiment pas compliqué, l'aide de l'obtention l'ACRE. C'est plus la création de la micro-entreprise, une activité sur Vinted où il y a énormément de rejets et où les traitements sont hyper longs et des soucis de code APE. Donc c'est principalement la création le plus important. Donc soit en standard ou en Express. En standard, tu pourras faire ta demande d'ACRE de ton côté aussi si tu le souhaites. Donc ça, c'est comme tu veux. Moi ici, par exemple, je vais faire choisir le pack standard. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation LegalPlace. Alors ça, je t'en ai parlé. Pour moi, la domiciliation sur Paris, c'est la chose la plus importante parce que tu vas protéger ton adresse personnelle sur Internet. Donc, quand quelqu'un tape ton nom ou ton prénom ou non-prénom. Et surtout, tu payes beaucoup moins de CFE. Tu vois, c'est jusqu'à 1000 € par an d'économie. Donc, c'est vraiment non négligeable parce qu'en plus, c'est à payer en une fois et tu reçois juste un courrier. David CFE, vous nous devez 1000. Enfin, moi, j'avais payé 1035. Donc, ça peut être plus que 1000. Il y en a, ils payent 3000. Mais la moyenne, c'est autour des 1000. Mis à part sur Paris, plafonné à 77. Donc clairement, domicile-toi sur Paris. Donc là, je vais cliquer sur ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé ici. Donc c'est un compte pro Conto avec une Mastercard Corporate.
Alors ok, et ça tu peux voir que c'est obligatoire si tu fais un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros pendant 2 ans. Mais si tu fais un chiffre d'affaires qui n'est pas de ce montant-là, bah, tu n'es pas obligé de prendre un compte pro. Par contre, prends en considération notamment ta banque et vérifie dans leurs conditions générales, parce que typiquement Boursobank, Fortuneo, Revolut, sur la partie perso, ils interdisent l'utilisation d'un compte directement pour une micro-entreprise. Ce qui fait que si tu reçois des paiements de Vinted ou des paiements d'autres plateformes directement sur ton compte perso avec un certain volume, tu as plus de 20 transactions par an et que tu as une micro-entreprise, bah, ils peuvent te clôturer le compte directement. Donc pour éviter ça, tu peux prendre un compte pro juste ici si tu veux vraiment distinguer vie pro, vie perso. En soi, c'est le mieux. Donc moi, j'ai un compte pro directement là-dessus. Et après, directement, là, on a un récapitulatif. Donc la création, plus la domiciliation, plus le compte pro. Donc il y en a pour 70,80 €. Donc c'est juste hyper intéressant pour tout déléguer de A à Z. Et là, directement, tu peux faire le paiement juste ici, en sachant que pour le coup, bah, tu peux appliquer directement le code promo qui est Julien EK. Tu vois, il s'applique automatiquement. C'était passé par le lien en dessous. Mais si jamais tu l'appliques juste là, et automatiquement, bah, ça te permet d'avoir 15% de réduction supplémentaire. Donc pour 60,18 €, tout est délégué et ça te permet d'être en règle au niveau de Vinted, de payer aussi 2 fois moins de taxes au niveau de l'URSSAF. Donc c'est vraiment top là-dessus. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur la partie déclaration des revenus Vinted. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous pour créer ta micro-entreprise en quelques clics et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.